Dieu outil en train de dire à Shepsou, il va avoir un enfant par immaculée conception. Moi, je l'ai vu, j'ai la photo. Lors des prochains lives, vous verrez ma photo à côté de cela. Et on est 2000 ans avant celui qui écrit. D'accord? Donc, ce sera factuel. On continue à marcher en avant. Mais prenons les textes maintenant des pyramides et faisons une comparaison. OK? Je lis. Mon fils Oussiré est désormais en ton sein. Ne crée rien à ce propos. Tu es celle que j'ai choisie pour m'aider à sauver fois les hommes malgré leurs bêtises, entre guillemets, malgré eux. Aussi sera-t-il le signe de ma puissance et de ma bonté, ainsi soit-il fait. Bon, je ne m'arrête même pas sur le ainsi soit-il fait parce que bon. Texte de la Bible évangile Luc 1, 28, 35. Sois joyeuse, toi qui es à la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi, voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Bon, vous voyez bien que c'est celui qui a écrit ça, là, de l'évangile biblique, il avait le texte d'Oziris à côté. C'est aussi simple que ça. Et ils ont passé leur temps à faire ça, plagiat de ces plagiats. C'est-à-dire que je prends un enfant de 7 ans, pas 5 ans, allez, 7, 8 ans, allez, entre 7 et 10 ans, comme vous voulez. Je lui montre les deux textes. Je lui dis, fais-moi une comparaison de textes. Il me dit, mais monsieur, quand même, vous voyez bien que c'est la même chose. Mais cet enfant-là qui a 10 ans, nous maintenant, on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on réagit comme un enfant face à la religion et face à nous-mêmes. Donc, mes très chers, il faut bien comprendre que lorsqu'on parle d'une annonciation divine, ça vient de l'Afrique. Déjà, lorsque vous dites la terre mère, la terre sacrée, c'est Tanichir, ça veut dire la terre sainte. La première fois qu'on a dit terre sainte de l'histoire de l'humanité, c'est Tanichir, terre sainte. La première fois qu'on a dit parole sacrée, parole divine, parole bénie, Medunechir. La première fois qu'on a dit je suis ressuscité, c'est encore à la maison. Bon. Mais lorsqu'on je reste sous l'annonciation divine, on voit bien que les deux récits sont quasiment identiques. On voit bien qu'il y a un enfant qui est venu sauver l'humanité, on l'a mis dans son sein. On parle aussi de la bonté parce que il y a la puissance en toi, la puissance en moi. On voit que c'est la même chose. Donc, mes très chers, faut qu'on arrête d'être naïf et qu'on ait accès à cela. Mais maintenant, il faut comprendre la différence philosophique et théologique qui est cachée derrière. Parce que dans la pensée africaine, la naissance est perçue comme un acte cosmique voulu par le Créateur, ce qui renforce l'ordre universel. Alors que dans la Bible, la naissance de celui qui crie, c'est un événement d'amour et de grâce, oui, où Dieu agit directement sur terre. Ça veut dire que là où nous sommes dans une relation cosmotellurique, comme le dit le professeur, c'est-à-dire le ciel et la terre et le ciel et la terre, et la terre et le ciel, ce qui est en haut et comme en bas, eux, ils parlent que de la terre. Pourquoi? La religion, la Bible, c'est un cadastre. C'est ce qu'on appelle un cadastre mental. C'est-à-dire, ça c'est mon territoire, ça c'est pas mon territoire, ça m'appartient, ça t'appartient pas, ça c'est à moi. C'est un cadastre. C'est tout. Il n'y a pas de discussion avec ça. C'est un cadastre. Tout le monde dit, ah oui, Jérusalem c'est à moi, Achin c'est à moi, là c'est à moi, et là c'est à moi, mais non, mais là c'est à toi, mais non, mais nous on a fait 40 jours mais oui, mais et toi, c'est un cadastre. C'est-à-dire que là où nous on parle de relation cosmotellurique pour pouvoir aligner la pensée cosmique et la pensée tellurique, et la pensée tellurique et la pensée cosmique, ceux-là sont en train de se battre pour leur territoire. Bon, d'ailleurs, allez voir sur Internet, hein. Allez voir sur Internet. Tapez les textes de la Genèse en hébreu. Dans le texte de la Genèse en hébreu, c'est écrit que les dieux ont créé la terre. Les dieux ont créé la terre. Quand vous prenez la Bible, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est Dieu, il travaille au service du urbanisme et il veut qu'il y ait une partie du territoire qui lui appartient dans leur livre. Alors que dans leur texte, ils disent les dieux et chez nous, on dit encore autre chose. Bref. Mais il faut bien comprendre que c'est un cadastre mental, mes très chers. Donc, je reviens encore à l'annonciation parce que j'ai pas envie de perdre tout le monde, mais mes très chers, quand on parle de cela, il faut bien comprendre une chose.
Acéta, parce que c'est elle qui a la mère divine, la mère primordiale. Tout le monde dit oui, c'est de la magie. Écoutez, c'est pas de la magie. C'est juste qu'on essaie de vous faire comprendre d'autres éléments cachés derrière tout ça. On aura le temps de revenir, on fera plusieurs lives, je ne vais pas entrer dans les discussions. Maintenant, passons encore à autre chose. Texte des pyramides. Ceci est mon fils, mon premier-né. L'ouverture de mes entrailles, c'est mon fils Osiré, mon bien-aimé, avec qui je suis heureux. Texte biblique, Matthieu 3, 17. Ceci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bon, faut qu'on soit sérieux 2 secondes. On voit que c'est la même chose. En plus, on peut même aller plus loin parce que les deux phrases, elles parlent de quoi? D'un fils, désigné comme étant l'autorité supérieure, c'est-à-dire l'autorité divine. On reconnaît son statut spécial. Il y a l'expression amour, mon bien-aimé, mon bien-heureux. On voit que c'est-à-dire que, limite, ça devient même dérangeant de montrer qu'il y a plagiat parce que quand on lit le texte, on voit que c'est la même chose. Bon, continuons. Attendez, ceux qui sortent à l'ouverture de ma bouche, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Je l'ai vu venir et il l'a vu venir à l'existence. Texte biblique. Texte de Papyrus Leid. Texte biblique. Car Dieu dit, et la chose arrive, il leur donne et elle existe. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Bon. Et je ne rentre même pas dans Jésus-Marie, tout ça, parce que c'est la même chose aussi. Donc, il faut mieux comprendre que la parole créateur, parce que souvent, c'est un élément qu'on aime